Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Ça vient de tomber et c'est officiel. Mauricio Pochettino est viré de Chelsea. En gros, on le voyait venir, mais seulement que c'était le mauvais moment de pouvoir, n'est-ce pas, penser à cela. Parce que il y avait, n'est-ce pas, une onde positive en termes, n'est-ce pas, de la fin de cette fin de saison. Parce qu'on a vu un Chelsea qui a fini le vent en poupe. Parce que oui, on peut, n'est-ce pas, critiquer, on aura beau critiquer le début, mais comme on le dit toujours, n'est-ce pas, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Malheureusement, on avait une certaine lueur d'espoir, n'est-ce pas, à partir du moment où Mauricio Pochettino essayait, n'est-ce pas, de recadrer ou encore de se recadrer lui-même de par sa tactique et de retrouver enfin sa patte avec cet effectif. Malheureusement, c'est arrivé, n'est-ce pas, au mauvais moment, c'est arrivé au moment où on s'attendait le moins. Donc, en gros, aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu sur le limogeage, n'est-ce pas, de Mauricio Pochettino, ainsi que sur les raisons qui ont poussé le board de Chelsea, n'est-ce pas, de virer l'entraîneur. Parce que oui, on va le déballer dans cette vidéo. En gros, on y va. Mauricio Pochettino qui s'est fait virer en dépit des bons résultats qu'il a pu obtenir avec cette équipe de Chelsea. Moi, déjà, depuis le début de la saison, du moins, j'ai même expliqué ça hier lors de la vidéo précédente, je vous ai dit que Mauricio Pochettino faisait partie des entraîneurs qui étaient disponibles sur le marché, et étant donné qu'il n'y a pas grand-chose en termes, n'est-ce pas, de compétitivité des entraîneurs sur le marché. Donc, en gros, il réalise quand même un parcours élogieux, pour ne pas dire parfait, parce que ce parcours, il est entaché des mauvais résultats, mauvaises décisions, mauvaises tactiques, ainsi que des blessures en cascade, etc. On revient, n'est-ce pas, sur les raisons du limogeage. Non, on va pas d'abord revenir sur les raisons du limogeage. On va revenir sur, n'est-ce pas, le communiqué du club. On dit, Chelsea quitte, n'est-ce pas, Pochettino quitte Chelsea d'un commun accord après une saison. Pourquoi il part? Il a préféré, n'est-ce pas, le technicien de 52 ans a pris les commandes de Chelsea le 1er juillet, signant un contrat de 2 ans avec option de 12 mois supplémentaires. On dit l'Argentin était sous pression, n'est-ce pas, après une première moitié de saison décevante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une série de 5 victoires successives pour terminer la saison leur a permis de finir 6e. Également, terminer, n'est-ce pas, 2e de la Carabao Cup et atteint les demi-finales de la FA Cup. Merci au groupe de propriétaires de Chelsea et au directeur sportif pour cette opportunité. Il a déclaré lors de son départ. Le club est désormais placé pour continuer, n'est-ce pas, à progresser en première ligue et en Europe dans les années à venir. C'est vrai, il nous a, n'est-ce pas, donné l'opportunité de disputer au moins une Coupe d'Europe. Chelsea va maintenant chercher un successeur et a récemment exprimé son intérêt pour le manager, n'est-ce pas, d'Ipswich, Kieran McKenna, Ruben Amorim du Sporting Portugal et Vincent Kompany, n'est-ce pas, d'un retour, et Vincent Kompany de Burnley. Mais les gars, là où le bas blesse, c'est le fait qu'on ait mentionné des gars comme McKenna, Kompany, ainsi que Ruben Amorim. On sort Ruben Amorim, n'est-ce pas, de ce lot. On pense que là, on a touché le fond, sérieusement, on a touché le fond. Comment un club comme Chelsea peut se permettre, n'est-ce pas, de targuer McKenna, Vincent Kompany, comme, n'est-ce pas, entraîneur idéal pour le club? Non, mais sérieux, on est quand même Chelsea. On doit, n'est-ce pas, respecter le nom, l'histoire, n'est-ce pas, l'aura de ce club. Parce que oui, en dépit du fait qu'on est en difficulté ces derniers temps, ces dernières saisons, on reste quand même un grand club avec, n'est-ce pas, une notoriété aussi importante sur l'échiquier international. Mais on ne doit pas relier notre nom, notre club, à des noms tels que McKenna, Amorim, Enes, de Stuttgart, etc. Non, mais c'est pas possible. On peut pas, n'est-ce pas, s'aligner sur ces gars-là. Ruben Amorim, je comprends, parce que de prime abord, à partir du moment où on a viré Mauricio Pochettino, on a viré Thomas Tuchel, voilà, en 2022. Il était parmi, n'est-ce pas, l'entraîneur le plus apprécié du club ou du board, co-dirigé par Todd Boehly, Begdad El Fali, ainsi que, n'est-ce pas, José Feliciano. Je pense que ils vont encore aller le chercher, étant donné que il vient de finir une saison en beauté avec le Sporting de Portugal.
Mais là où ça me choque un peu, c'est que Thomas Tuchel, il est opérationnel. Il est vraiment libre. Pourquoi ne pas aller le chercher? La fierté fait en sorte que le boss de Chelsea ne puisse pas aller le chercher. Ils ont clairement dit qu'ils n'étaient pas en train de chercher un entraîneur expérimenté, mais ils étaient en train de chercher un entraîneur qui est bon dans la possession, la gestion du groupe ainsi que très bon défensivement. Il trouve, n'est-ce pas, l'équipe de manière défensive. Donc, en gros, le profil correspond parfaitement à Thomas Tuchel, mais malheureusement, le gars, il a pratiquement 52 ou 53 ans. Ça va être impossible pour lui, n'est-ce pas, d'être le candidat idéal. Chelsea cherche un candidat numérique ou encore en termes d'âge jeune. Donc, en gros, je pense que c'est soit Thiago Motta, Ruben Amorim ou encore Enes peut prendre, n'est-ce pas, les rênes de cette équipe de Chelsea. Mais là où je dis que c'est un peu le brouhaha dans cet effectif, c'est le fait qu'on ne respecte plus rien. Même l'éthique, elle n'est plus là, sérieusement. Comment tu veux parler, ou encore, comment tu veux, n'est-ce pas, voir grand avec ces genres de performances, avec ces genres, il est le 5e, n'est-ce pas, entraîneur à être viré. On compte Thomas Tuchel, Frank Lampard. On a Mauricio Pochettino, Graham Potter et Salter. Ils sont tous partis. Et là, Mauricio en dernier, il est parti. Je pense que pour le bien de tous, c'est mieux qu'on puisse nous chercher un candidat qui va aller contender, qui va aller challenger Arteta ainsi que Pep Guardiola. Parce que Jürgen Klopp est parti. Mais on doit avoir qui à la tête pour, n'est-ce pas, aller chercher quelque chose la saison prochaine. Le temps file et on n'a pas assez de temps pour, n'est-ce pas, les négociations. On n'a pas assez de temps pour, n'est-ce pas, permettre à ce que cette équipe puisse retrouver son auréole. Il est grand temps que nous puissions revoir et aller chercher un entraîneur expérimenté. Ce qui me pousse, n'est-ce pas, à vous donner les raisons qui ont poussé, n'est-ce pas, le board de Chelsea de pouvoir virer l'entraîneur. Selon l'article du journaliste qui est proche de l'équipe de Chelsea, je parle de Nizar Kinsella, il dit « Le départ de Pochettino en surprendra plus d'un, mais la situation était sur le fil du rasoir. Même s'ils avaient terminé la saison de Première Ligue avec une série de 5 victoires, il régnait une énorme incertitude dans les coulisses. Ok, le président Boli avait appelé à la patience et à rencontrer l'Argentin le vendredi avant le dernier match, n'est-ce pas, de la saison. Mais on savait moins sur les opinions des autres membres supérieurs de l'administration, notamment du propriétaire cofondateur ou co-contrôleur Bekat Ekbali. C'est le gars qui a le plus de pouvoir, n'est-ce pas, dans ce consortium qui dirige, n'est-ce pas, Chelsea. Il est à Londres avec José Feliciano, l'autre qui a plus de pouvoir. Todd Boehly a vraiment une part moins importante par rapport aux deux autres. Depuis que Chelsea a remporté la Super League féminine, n'est-ce pas, samedi, eux, ainsi que les directeurs sportifs, Winston Lee, ainsi que Stewart, auront été, n'est-ce pas, les voix les plus fortes dans la salle, malgré le soutien indéfectible, n'est-ce pas, des cadres supérieurs de Pochettino. Bien entendu, il s'agit d'une, n'est-ce pas, fin d'un commun accord. Il est parti d'un commun accord. Parce qu'ici, d'un commun accord, là, ça revient à dire que Mauricio Pochettino n'était pas vraiment content du fait que le consortium l'a s'ingéré dans ses affaires. Et lui, il voulait être impliqué, n'est-ce pas, par rapport au départ et aux arrivées, n'est-ce pas, des certains joueurs. On ne pouvait pas recruter pour recruter, seulement qu'il fallait recruter de manière qualitative. Sérieux, Chelsea est en train de sauter sur tout ce qui bouge et ça n'augure rien de bon. Ok? Bien entendu, il s'agit d'une fin d'un commun accord. Et des signes de mécontentement de la part de Pochettino sont apparus lors des conférences de presse. Oui, Pochettino a fait part de ses inquiétudes, n'est-ce pas, concernant les blessures et la composition de son équipe jeune et inexpérimentée. Voilà, il voulait avoir, n'est-ce pas, un mélange, un amalgame entre les expérimentés qui pouvaient venir ainsi que ceux qui étaient inexpérimentés. Malheureusement, ça n'a vraiment pas plu, n'est-ce pas, aux décideurs, chose qui lui a valu, n'est-ce pas, son licenciement. En privé, il aurait été disposé à continuer en fonction, n'est-ce pas, du résultat de la réunion d'après-saison, mais également exprimer ses inquiétudes au cours des dernières semaines de son mandat.
En tout cas, ces inquiétudes lui ont valu, n'est-ce pas, son licenciement. Que voulez-vous? C'est le board qui en a décidé. Le business, comme on dit en anglais, it is business. Business, we don't have to make feeling inside. We have to deal as a business. Business is business. No feeling inside, just business data and results. Pour finir, je vais chuter avec les réactions. Vous savez très bien que sous les ordres de Mauricio Pochettino, on a eu des joueurs qui ont performé, on a eu des joueurs qui ont, n'est-ce pas, répondu présent. En l'occurrence, Paul Palmer qui dit « Merci d'avoir réalisé mes rêves ». Plusieurs joueurs de Chelsea ont tourné, n'est-ce pas, vers les réseaux, sont tournés vers les réseaux sociaux après le limogeage du mardi soir. Donc, en gros, Paul Palmer dit Gaff, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour avoir réalisé mes rêves. Bonne chance. Son coéquipier Marc Cucurella à la toupie, n'est-ce pas? Merci pour tout, monsieur. Bonne chance pour le futur. Et en fin de compte, les deux gars qui ont donné le mot de tête aux fans, Moudric et Madueke, ils ont posé sur 10 pour dire merci au Gaff et bonne suite pour la bonne suite et bon courage pour la suite. Donc, en gros, c'est là le statement, n'est-ce pas, du jour, en termes, n'est-ce pas, du limogeage, n'est-ce pas, de Mauricio Pochettino. Je voulais vraiment vous en parler, étant donné que je vais pas cesser de vous servir en termes, parce que Chelsea, c'est notre club, hein. C'est important de le souligner. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme scoop de la fin, no Thomas Tuchel, no José Mourinho, no Antonio Conte. Le board ne veut pas parler, n'est-ce pas, des anciens. Le board veut se concentrer sur un entraîneur jeune, avec de l'expérience et qui prône pour la possession, ainsi que to improve les defenses, genre. Essayer de mettre en valeur la défense, en quelque sorte. Le profil, c'est que il y en a pas beaucoup sur le marché. Thiago Motta est en train de filer vers la Juve. Enes, pour moi, c'est un candidat idéal. Avec ce qu'il a fait avec Stuttgart, je pense que c'est un gars qui peut quand même faire quelque chose. Mais malheureusement, le board de Chelsea ne voit pas ça de cet angle-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.